Le problème du discours sur la montagne reste entier, car problème il y a. Quelle est la pensée profonde de Jésus? Quelle est son intention? Il y a des phrases pour le moins déconcertantes. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, Matthieu 5, 48. Qui peut se permettre de proposer un tel idéal? Et au nom de quoi? Heureux les pauvres, heureux les persécutés. Comment expliquer la conjonction de ces mots qui se heurtent et s'opposent? Faut-il interpréter? Faut-il comprendre ces mots autrement que dans leur sens habituel? Faut-il les entendre dans un contexte qui nous est aujourd'hui étranger et qu'il nous faut reconstituer pour en saisir le sens profond? Les interprétations ne manquent pas. On peut les évoquer sans pour autant faire œuvre de spécialiste, mais pour nous permettre, en élaguant, de chercher la solution réellement évangélique du problème auquel Matthieu nous affronte. Nous empruntons ici l'analyse très remarquable de Jérémias et nous nous rendons à ses conclusions. Il semble que cette interprétation soit la plus répandue, consciemment ou non, chez les chrétiens. Elle s'adapte aussi bien à cette sorte de dualisme ou de manichéisme qui est la tentation permanente du peuple chrétien et son hérésie, sans doute la plus répandue. La solution qu'elle propose est simple, à la fois et paradoxalement satisfaisante et décourageante, comme le sont tous les faux dieux que l'homme fabrique de ses mains. Jésus montre à ses disciples la volonté de Dieu et la manière dont elle doit déterminer la conduite de leur vie. Vous avez entendu, et moi je vous dis, Matthieu 5, 21, 48. Si Jésus promulgue des commandements, ne s'agit-il pas alors d'un discours légaliste? Une théorie de perfectionnisme moral? Dans cette perspective, il importe de ne pas idéaliser le discours, mais de prendre les phrases au pied de la lettre. Il s'agirait donc d'une sorte d'éthique de l'obéissance, dans la ligne d'une certaine tendance de l'ancienne alliance. Obéis, et tu vivras.